Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Cazobon. On a trouvé le coupable et responsable de nos cheveux blancs et on a même son nom. La joie pourrait vous briser le cœur au sens premier du terme. Attention, vivre avec un macho peut déteindre sur vous, sans oublier le chiffre du jour. Et on commence avec le lancement d'une campagne pour les victimes de viol. Sortir du silence, parler pour se reconstruire, c'est le message de cette campagne choc lancée aujourd'hui sur Internet et samedi diffusée sur les ondes radiophoniques. À l'initiative du collectif féministe contre le viol, on y entend des femmes âgées qui ont été violées par un patron, un mari, le frère d'une amie et qui se sont tues pendant 20, 30 ou 40 ans. Le frère de mon amie Louise avait insisté pour nous accompagner au bal. Une fois rentré, quand toute la maison dormait, il s'est glissé dans mon lit et il m'a violée. J'ai gardé longtemps le silence. J'avais trop peur des commérages. Mais se taire 40 ans, aucune femme ne mérite ça. Après un viol, en parler, c'est commencer à se reconstruire. Pour un soutien anonyme, contactez Viol Femme Information au 0800 05 95 95. Une campagne de sensibilisation nécessaire. Aujourd'hui, seulement 10% des femmes violées portent plainte. Il est essentiel de libérer la parole donc et de faire changer les mentalités. Un sondage confirme que les clichés persistent. Pour 1 Français sur 3, le viol est dû à un malentendu. 1 sur 5 imagine qu'une femme ressent du plaisir pendant ce rapport forcé. Pire, la moitié juge qu'une attitude provocante peut justifier le viol. C'est incroyable. Les cheveux blancs ont aussi une origine génétique. Oui, pendant longtemps, on a pensé que les cheveux blancs apparaissaient sous l'effet d'un stress, des soucis de la vie ou d'un traumatisme. Vous connaissez l'expression se faire des cheveux blancs. Eh bien, des chercheurs britanniques ont identifié un gène, le IRF4. Et si vous l'avez, vos cheveux ont une prédisposition à changer de couleur. Le détail de l'étude par Mélanie Gomez. C'est en observant l'ADN de plus de 6000 hommes et femmes de toute origine que ces chercheurs ont montré qu'environ 15% des Européens ont une mutation sur ce gène qui les prédispose donc à avoir des cheveux blancs très jeunes. Par contre, ce gène serait moins fréquent chez les Asiatiques ou les Africains, chez qui d'ailleurs les premiers cheveux blancs apparaissent plus tard, vers 40-45 ans, alors que chez les Européens, c'est plutôt vers 35. Alors l'explication, c'est que ce gène serait impliqué dans la production de mélanine, le pigment qui donne sa couleur aux cheveux, et en être porteur, eh bien, signifie avoir une production de mélanine qui s'arrête plus tôt. Alors évidemment, cette découverte devrait rapidement intéresser le secteur cosmétique qui pourrait développer des shampoings par exemple pour bloquer l'effet de ce gène et ainsi conserver sa couleur naturelle plus longtemps. Mais ce n'est pas tout, les travaux de ces chercheurs pourraient aussi intéresser la police scientifique car ils ont aussi découvert un autre gène associé aux cheveux bouclés, un autre aux barbes bien fournies et même une particularité que l'on trouve dans l'ADN des gens qui ont des sourcils très rapprochés, vous savez, presque l'un sur l'autre. Du coup, ce type d'information pourrait par exemple s'avérer utile pour dresser des portraits robots plus précis à partir d'échantillons ADN retrouvés sur des scènes de crime. La joie peut aussi vous briser le cœur. Oui, savez-vous comment on dit piège à poulpe en japonais? Ça peut toujours servir. Bah non, Ah, mais je parle pas japonais, remarquez. Comment on ça dit? se dit takotsubo. Takotsubo, c'est aussi le nom que l'on donne au syndrome du cœur brisé. En réalité, une cardiomyopathie de stress pouvant être mortelle. Une nouvelle étude parue dans le journal de la Société européenne de cardiologie nous révèle qu'il n'y a pas que les ruptures amoureuses ou la mort d'un être cher qui génèrent ce syndrome du cœur brisé et que les événements heureux ou joyeux pourraient susciter les mêmes syndromes. Dans 4% des cas, ce choc émotionnel intense est dû à une fête d'anniversaire, le mariage d'un fils, la victoire de son équipe favorite de foot ou de rugby ou encore la naissance pour un grand-parent d'un petit-fils. On appelle cela le syndrome du cœur heureux et il touche surtout les femmes après la ménopause. Après avoir un partenaire. Ah oui, c'est vrai, avoir un partenaire macho rendrait sexiste. Oui, on vous en avait parlé ici. Les couples qui se ressemblent ont plus de chances de vivre une relation durable. Mais on peut aussi se mettre à se ressembler à force de vivre ensemble, forcément. D'éteindre l'un sur l'autre, en quelque sorte, dans le bon sens, mais pas que. Deux amoureux peuvent donc prendre les mêmes mimiques, les mêmes façons de parler ou certaines habitudes, mais aussi leurs travers. Selon une étude américaine, être en couple avec un homme sexiste rendrait le ou la partenaire lui aussi sexiste. Les femmes ont été amenées à catégoriser leur niveau de sexisme ainsi que le sexisme de leur partenaire selon 2 critères. Le sexisme dit hostile, c'est-à-dire considérer la femme comme inférieure à l'homme à travers notamment des remarques dévalorisantes ou ne pas participer aux tâches ménagères. Et puis il y a le sexisme bienveillant, plus subtil, moins facile à repérer par la femme, qui consisterait à considérer la jante féminine comme incompétente et qui nécessiterait donc d'être protégée. On termine avec le chiffre du jour. En France, 40 000 adultes et 1200 enfants sont sous dialyse. La Fondation du Rhin cherche à faire la lumière sur les maladies rénales qui touchent 3 millions de malades. À l'occasion de la Journée mondiale du Rhin, le 10 mars prochain, le public est invité à se faire dépister afin d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Près de 3500 greffes ont été pratiquées l'an dernier. Merci beaucoup Anne Cazobon.